Heureuse de vous retrouver dans votre émission Le pouvoir de l'espérance avec le pasteur Eddy-Michel Carpin. J'ai envie de vous proposer un chant qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de « Plus de toi » avec Chrislène et Laura. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi.
de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Chrislaine et Laura, merci, ça a été un vrai plaisir de vous écouter. J'aimerais partager un bout de mon espérance en vous disant une phrase d'un auteur inconnu. Il ne faut jamais abandonner, car l'espoir est le commencement de toute chose. Tout de suite, le pasteur Eddy Michel Carpin pour votre étude biblique, et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Merci Florine pour l'accueil chaleureux aujourd'hui. Je me joins à toi pour souhaiter une bienvenue spéciale à tous nos téléspectateurs. Nous sommes heureux de partager avec vous l'espérance du retour de Jésus. Faites-vous partie des personnes qui croient aux rêves? Une enquête IFOP pour toussoli.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 30 novembre au 1er décembre 2021 auprès d'un échantillon de 1009 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, fait ressortir que 93% des Français ont des rêves et que 57% d'entre eux croient aux rêves prémonitoires. Par rêve prémonitoire, on entend un rêve prétendant traiter d'un sujet réel, parfois de nature symbolique et semblant être une représentation d'une situation, d'un événement extérieur, présent ou futur, dont le rêveur n'avait pas conscience au moment de s'endormir. Ces chiffres sont importants, n'est-ce pas? Pourtant, ce même sondage fait ressortir que les jeunes générations sont davantage portées à croire aux phénomènes paranormaux. Alors, croyez-vous que les rêves puissent annoncer des événements devant se réaliser? C'est peut-être quelque chose qui peut faire peur si elle annonce quelque chose de désagréable, mais elle peut rassurer si l'événement est heureux pour son bénéficiaire. Vous imaginez? Si vous aviez un rêve qui vous montrait la fin du monde et de ce qui est prévu après, que feriez-vous? Y prêteriez-vous une attention spéciale? Même si vous n'êtes pas de ceux qui croient aux rêves prémonitoires, je suis certain qu'ils ne vous laisseraient pas indifférents. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi le rêve qu'a eu un monarque babylonien du nom de Nebuchadnezzar au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a quelques jours de cela, je l'avais brièvement abordé. Une nuit, ce célèbre roi de l'Empire babylonien eut un rêve. La scène qu'il voyait l'agitait, au point qu'il se réveilla. Alors, il fit appeler tous les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres de son royaume. Lorsque ces derniers arrivèrent, le roi leur dit: « J'ai eu un rêve, mais je ne m'en souviens pas. J'aimerais que vous me disiez ce rêve, mais également son explication. » Vous rendez-vous compte? Il fallait dire le rêve au roi, mais comment faire? En principe, les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres étaient auprès du roi pour répondre à ce genre de questions. Mais là, ils se trouvaient devant une impasse. Ils étaient devant une énigme, car le roi Nebuchadnezzar avait tout oublié. Il n'avait aucune idée du rêve. Il savait seulement qu'il avait eu un rêve extrêmement troublant. Alors, ces hommes demandèrent au roi de leur donner quelques indices, de leur donner des indications. Ils voulaient avoir une base sur laquelle travailler. Mais le roi était devenu amnésique. Aucune piste, rien. Le rêve était oublié.
Alors les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. » C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Aussi, devant leur incapacité à révéler au roi le songe et son explication, celui-ci décida de les faire mourir. À quoi servait-il s'ils étaient incapables de dire au roi le songe? À le tromper? Lui mentir? Lui dire ce qu'il voulait entendre? Mesdames et messieurs, un sondage de TF1 Info fait ressortir qu'en mai 2022, plus de 44% des Français croient en l'astrologie et 32% en la voyance. Ces chiffres très importants montrent que les êtres humains ont besoin d'être rassurés sur l'avenir. Ils ont besoin de pouvoir s'orienter dans les choix à faire de leur vie. Vous et moi ne pouvons simplement nous contenter de vivre. On aimerait savoir l'avenir. De plus, le climat d'insécurité dans lequel nous vivons pousse beaucoup de personnes à se tourner vers l'occultisme. Mais la réponse des magiciens, des astrologues, des sorciers et des sages ne peut nous laisser indifférents. Révéler un rêve sans donner d'indication, d'orientation, est dit impossible par eux. Certainement que certains y trouvent des réponses, mais j'aimerais vous dire que seul le Dieu de la Bible est capable de nous parler de l'avenir. Il sait exactement ce qui est prévu. Il connaît notre vie. Il la lit et il vient nous en parler. Parfois, il le fait au travers de rêves, mais aussi dans sa parole. Devant l'incapacité des astrologues, des magiciens, des sorciers et des sages de Babylone de révéler au roi le rêve, Daniel, un juif qui avait été déporté lors d'une campagne de Nebuchadnezzar contre Jérusalem et qui était en train d'être formé au sens des Babyloniens, demanda audience au roi et lui dit « Ce que demande le roi est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. » Daniel annonce au roi que le rêve qu'il a eu n'est pas un rêve commun. Il n'est pas comme les autres. C'est un rêve que le Dieu du ciel lui a donné et qui concerne l'avenir. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu a révélé l'avenir du monde à un monarque. Pas seulement son avenir, mais l'avenir de notre planète. Certainement qu'en tant que roi, il se demandait combien de temps durerait son règne. Il se demandait également s'il n'y avait pas parmi ses généraux certains qui fomentaient de le tuer. Nebuchadnezzar était troublé. Il n'avait pas la paix, car il ne savait pas ce qui arriverait par la suite. Mesdames et messieurs, lorsqu'on ne sait pas ce qui doit arriver dans la suite des temps, alors on est un peu comme Nebuchadnezzar, agité, tourmenté, préoccupé. On cherche des réponses et parfois n'importe où. Mais Dieu ne laisse pas les humains dans l'incertitude, dans le tourment qui peut les agiter. Il vient nous donner des réponses à nos questions existentielles. Il vient nous rassurer et espère que nous croirons à sa parole. Dieu veut nous donner espoir. Il veut nous donner la connaissance afin que nos choix, vos choix, soient judicieux, réfléchis et que vous possédiez la paix face à l'avenir.
Mais que dit Dieu de l'avenir? Qu'a-t-il dit au roi Nebuchadnezzar? Lisons la suite du texte. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie de fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été alors pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui a frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Effectivement, on peut comprendre que ce rêve fut effrayant, car ce n'est pas simplement la statue qui est imposante avec les différents métaux, mais ce qui a dû terrifier le roi Nebuchadnezzar, c'est l'arrivée de la pierre qui se détache sans l'intervention des hommes et qui a réduit à néant toute la statue. Le vent les a emportés et on n'a plus retrouvé aucune trace d'eux sur la terre. Incroyable! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lisons l'explication donnée toujours par Daniel au roi Nebuchadnezzar. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est Troie. Après Troie, surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. De même, tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile du potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même que l'on ne peut allier le fer à l'argile. Dieu révèle donc au roi Nebuchadnezzar qu'il y aura après lui 4 royaumes, mais qui perdront de leur éclat au fur et à mesure des changements des royaumes. Puis apparaîtront des royaumes divisés, la partie d'argile et la partie de fer. Dieu annonce qu'avec le temps, les hommes chercheront à créer un nouveau royaume universel comme l'Empire babylonien ou l'Empire perse, l'Empire grec ou l'Empire romain. Mais ils n'y arriveront pas. Lorsque nous cherchons dans les livres d'histoire ou sur Internet les royaumes qui se sont succédés dans le Moyen-Orient ou sur l'Europe, nous remarquons que ces différents empires se sont succédés l'un après l'autre, exactement comme le Seigneur l'avait annoncé au roi Nebuchadnezzar par la bouche du prophète Daniel. Ce rêve n'était donc pas anodin. Il annonçait bien au roi la suite des temps. Il annonçait l'avenir, notre avenir. Mesdames et messieurs, je ne peux vous dire comment Dieu fait pour connaître l'avenir avec autant de précision, mais je peux simplement constater qu'il le connaît. L'histoire nous le prouve. Dieu est le seul capable de dire les choses avant qu'elles n'arrivent. Il le fait pour que nous apprenions à avoir confiance en lui. La capacité qu'a Dieu de connaître l'avenir s'appelle
l'omniscience. D'ailleurs, le prophète Ésaïe décrit cette omniscience de cette manière. « Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Sur ces paroles, si vous voulez connaître l'avenir, alors il n'existe qu'un seul être capable de vous en parler, c'est le Dieu de la Bible. Il s'appelle l'Éternel, je suis. Revenons à notre rêve expliqué par Dieu. Qu'en est-il de cette pierre qui se détache sans l'intervention des hommes? À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Premièrement, notons que la pierre vient frapper les pieds de la statue à une époque où les rois chercheront à faire alliance mais n'y parviendront pas. Deuxièmement, la pierre est le royaume que Dieu suscite, ce qui veut dire que ceux qui l'ont précédé n'ont pas la validité de Dieu. Ils ne reflètent pas le caractère de Dieu. Troisièmement, il existera pour ne passer sous la domination d'aucun autre roi. Son roi sera éternel et bien sûr son royaume également. Quatrièmement, nous devons maintenant chercher à comprendre l'époque de la venue du royaume de Dieu, puisque la pierre représente, et on l'a compris, le royaume de Dieu. Cinquièmement, le rêve est certain et digne de confiance. Mesdames et messieurs, certaines personnes pensent que le livre du prophète Daniel fut écrit au IIe siècle, car pour ces personnes, il est impossible de donner autant de précision concernant l'avenir. Un des éléments qui nous montre que le livre de Daniel rapporte des faits survenus au VIe siècle avant Jésus, c'est que Jésus-Christ lui-même, personnage historique, cite les écrits de Daniel et les évangiles nous le rapportent. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, » donc oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons faire confiance à ce texte du prophète Daniel, puisque Jésus le nomme prophète, le prophète Daniel. Mesdames et messieurs, nous sommes en décembre 2022. Tous ces royaumes ne sont plus depuis plusieurs siècles. Même si nous gardons des traces de ces empires dans nos lois et fonctionnements administratifs. Nous vivons donc à l'époque des pieds et des orteils de cette statue. Ce qui veut dire pour moi que la seule chose qui ne s'est pas encore produite, c'est l'avènement de la pierre ou du royaume de Dieu ou de la venue de Jésus. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé de l'espérance du retour de Jésus. Je vous ai montré par la Bible que Dieu a un plan pour notre planète et qu'il voudrait que chaque homme, chaque femme, chaque jeune fille, chaque jeune garçon accepte son plan de sauvetage et croit en son retour. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de plus belle espérance que de croire que Jésus revient
et qu'il ramènera à la vie toutes celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Je vous demande ardemment d'accepter l'espérance que vous apporte Jésus. Il est la réponse à tous vos problèmes, à tous nos problèmes. Il est la solution pour notre avenir. Cette parole de Dieu est véritable et digne de confiance. Ce soir, j'ai quelques livres à vous offrir. Puisque nous sommes en pleine période de cadeaux, alors ce soir, les 100 premières personnes qui appelleront recevront ce magnifique livre, L'Ultime Espérance. Appelez dès à présent au numéro gratuit qui s'affiche sur vos écrans. Oui, appelez et dites « Pouvoir de l'espérance ». Je vous souhaite une bonne fin de soirée, mais n'oubliez pas que seul Dieu peut annoncer l'avenir et il vous l'a fait connaître. À demain, Dieu voulant, même heure et même chaîne.